Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à la sortie de la version 1.1 du document de l'AFNOR qui vise à guider la fabrication de masques en tissu. Alors, cette nouvelle version est augmentée de différentes choses, notamment des liens interactifs qui vous renvoient vers des données qui sont mises à jour au niveau des matériaux, de l'entretien. Mais tout ça, vous retrouverez plus d'infos à ce sujet sur mon site et puis bien sûr dans le document de l'AFNOR. Aujourd'hui, on va parler de l'autre nouveauté de ce guide qui est la fabrication artisanale de masques pour les juniors, pour les enfants. J'ai contribué à l'écriture de ce document, notamment pour patronner les masques pour enfants, et du coup, je tenais à faire une petite vidéo pour vous en dire un petit peu plus. On y va, donc le masque pour enfants, soyons clairs dès le début, on ne sait pas à l'heure où on tourne cette vidéo si ce sera obligatoire, dans quelles circonstances les enfants devront porter et à partir de quel âge. Pour tout ça, je vous laisse vous référer aux autorités sanitaires. Nous aujourd'hui on va parler couture. L'objectif de cette vidéo c'est de vous permettre d'arriver à coudre des masques pour enfants le plus sereinement possible. Alors pour enfants, ils sont un tout petit peu plus étroits que ceux pour adultes. Ceux pour adultes faisaient 20 cm par 20 cm. Là on est sur du 17 par 17 cm. On reviendra au petit patron après. L'idée, si on le met sur un visage d'enfant, c'est que ça vienne couvrir bien sûr toute la zone nez, joues, menton, et que surtout ça plaque bien. Souvent je vois des gens qui font des masques pour les enfants et où l'enfant a le masque qui lui arrive ici jusqu'aux oreilles et qui monte en dessous des yeux. Ça n'est pas bon et ça n'est pas supportable pour l'enfant. On va essayer quand même de... c'est déjà, la période est déjà assez compliquée pour eux. On va essayer de faire un petit peu attention à tout ça. Donc l'idée, ça serait que le masque arrive en gros par ici et qu'il plaque bien. C'est-à-dire qu'au niveau du nez là et au niveau du bas du menton, ce soit bien collé contre la peau. Bien sûr, il faut aussi que le masque soit respirant, et je tiens à le dire au tout début de la vidéo. L'idée, bien sûr, c'est de protéger nos enfants. Moi aussi, je suis mère de famille et je suis un peu inquiète avec cette idée de retourner à l'école. Les protéger, oui, mais les laisser respirer aussi. Donc, c'est pas parce qu'on multiplie les couches de tissu qu'ils seront plus protégés, parce qu'ils respireront moins. Donc, pour tout ce qui est sur les couches de tissu, la respirabilité et les différentes catégories de protection, je vous invite à vous référer encore et toujours au site de l'AFNOR, à tous les liens qui sont dans leurs documents, ainsi qu'à la FAQ qu'ils ont mis en ligne sur leur site et qui est régulièrement mise à jour. Voilà. Maintenant, on va parler couture, et c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pour fabriquer les masques, que ce soit adulte ou enfant, c'est exactement la même marche à suivre. Il va nous falloir 2 morceaux de tissu ou 3. Pareil, je vous laisse choisir par rapport à ce que vous trouverez au niveau des matériaux sur le guide de l'AFNOR. Donc vous avez le patron qui accompagne le guide sur le site internet. Cela dit, si vous devez en faire plusieurs, ce qui a priori va être le cas, vous pouvez vous tracer ici un petit gabarit. Moi j'ai utilisé un biais intercalaire. On trace ça 17 par 17, donc 17 cm par 17 cm. C'est l'occasion de faire un peu de géométrie pour ceux qui ont des enfants en âge de tracer ça, un beau carré. Et on le place directement sur le tissu. Alors, moi je vais gagner un peu de temps, tiens. Je vois d'un côté et de l'autre. C'est bon. Pour marquer le tissu, on a différentes options. On évite tout ce qui est stylo bille parce que ça peut baver après la découpe. On peut utiliser ces stylos-là qui sont des stylos friction que les enfants ont souvent dans leur trousse. L'encre de ces stylos-là s'en va à la chaleur. Donc ça peut être un bon allié pour vous lancer un petit peu dans tout ce qui va être couture. Et puis si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser une savonnette séchée. Ça permet de tracer aussi très facilement sur le tissu. Allez, je nous coupe ça. Et on est... On a donc nos 2 morceaux de tissu coupés selon le gabarit. On va aussi avoir besoin de liens. Alors, pour les liens, on a 3 options disponibles. La première, c'est l'option avec les attaches derrière les oreilles.
La deuxième, c'est l'option avec les attaches derrière la tête. Donc une attache qui va se mettre là comme ça, l'autre qui va passer par-dessus. Elles vont se croiser. Vous aurez toutes les photos disponibles sur mon site. Et puis la dernière possibilité, c'est des attaches avec des liens. Donc les liens, soit on a des liens en tissu, c'est une possibilité qui est présentée par le guide. Une bande de tissu qu'on plie en deux, que l'on surjette ou que l'on surfile avec un point zigzag. Ou alors, beaucoup plus simple, vous pouvez utiliser du fil de jersey. Ça, c'est du trafilo que j'utilise pour crocheter dans mes ateliers crochet. Vous pouvez en fabriquer vous-même en regardant l'autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui est comment fabriquer des masques quand on n'a plus d'élastique. Et vous apprendrez comment découper un t-shirt pour faire des attaches qui, finalement, après pas mal d'essais, il faut bien l'avouer, sont les attaches que je trouve les plus confortables. Elles sont facilement réglables. Là où les élastiques, si par exemple c'est la grand-mère qui coud les masques pour le petit, elle l'a pas forcément sous la main pour pouvoir ajuster au niveau de la tête ou au niveau des oreilles. Là où le fait de faire un nœud et de régler vraiment à la taille de l'enfant dès le matin, après il n'a plus qu'à se le mettre tout seul. Si le nœud est déjà fait, ça marche très bien. C'est quand même une bonne option. Et puis en plus, ça reste des liens qui sont agréables à porter. Cela dit, attention à ce que ce soit pas trop élastique non plus. Je vous rappelle, il faut que le masque plaque bien et que les liens maintiennent bien le masque sur le visage. On est bon pour les liens au niveau des longueurs, que je vous dise tout ça. Au niveau des attaches derrière les oreilles, c'est 13 cm de chaque côté. Bien sûr, je ne peux pas anticiper la hauteur d'oreille de tous les enfants de France, donc ce sera peut-être à ajuster. Notez que c'est pas l'option la plus confortable non plus. Moi, sur les oreilles de mon fils, ça avait tendance à glisser pas mal. Cela dit, il est assez petit encore. Au niveau des attaches ici qui passent derrière la tête, on est à 30 cm, donc 30 cm ici et 30 cm là. Et enfin, pour les liens, que ce soit des liens en jersey ou bien des liens en tissu, on est à 4 fois 40 cm. Donc ça consomme pas mal de liens, mais si on le fait dans du jersey, pensez que dans un t-shirt, on coupe à peu près 8 mètres de liens. Donc on a de quoi parvenir. Allez, on va s'y mettre maintenant. On va attraper nos deux morceaux de tissu. Donc j'en ai un qui a... Bon, on fait un peu avec ce qu'on a dans notre placard en ce moment. Mais on a, et je pense que pour les enfants c'est une bonne chose d'avoir un tissu qui sera à motif et qui sera vraiment l'extérieur du masque, et un tissu qui sera un petit peu plus discret pour constituer l'intérieur, et ainsi permettre à l'enfant de repérer facilement où est l'intérieur et où est l'extérieur. Je pense que si on peut les rendre pas mal autonomes là-dessus, c'est pas une mauvaise chose. Donc ça va être mon extérieur, ça va être mon intérieur. On va les mettre envers contre envers. Alors ça choque pas mal de personnes qu'on travaille comme ça, mais on va venir faire ici un surjet ou un zigzag qui va retenir le tissu, éviter qu'il s'effiloche. Alors pourquoi on ne coupe pas tout autour pour laisser une ouverture et qu'après on retourne? Tout simplement parce que ça va plus vite, et je pense que tout le monde aura compris que l'heure est plutôt à la rapidité plutôt qu'aux finitions de couture toutes jolies. Allez, on passe à la machine, envers contre envers. Je vais vous montrer une première fois à la surjeteuse et ensuite je vous montrerai, donc on va faire un côté à la surjeteuse, pardon, et après on fera le reste à la machine à coudre au point zigzag. C'est parti. On a un côté qui est surjeté. Bien sûr, si vous avez une surjeteuse, vous faites les 4. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. À la machine à coudre, on va se mettre avec un point zigzag. On va choisir un point assez large. 6 mm, c'est pas mal. Et on va monter la longueur du point, un 8-2. Ça marche bien aussi. Là, l'idée, c'est que l'aiguille va piquer à gauche dans le tissu, à droite, pile à l'extérieur. À gauche dedans, à droite, pile dehors, et ainsi de suite. Alors, on y va. On commence aiguille plantée, à droite. Si votre aiguille se plante à gauche, vous tournez, hop, avec le volant pour que ça vienne se mettre à gauche. On tourne, tac. Là, à droite, on plante. On y va, tissu contre l'aiguille, et c'est parti.
Pour l'angle, on essaie d'avoir l'aiguille qui pique à gauche. Tac, on tourne et on s'y remet. Allez, on a donc notre tissu ici qui est surjeté. Ce petit fil là, il partira rapidement. Et notre tissu ne va plus s'effilocher. Hop, ça c'était donc, j'ai oublié de vous le commenter en même temps, mais vous retrouverez bien sûr toutes ces étapes dans le document PDF qui est téléchargeable sur le site. Il était disponible en taille adulte et maintenant il est mis à jour avec une taille junior que nous sommes en train de réaliser ensemble. Donc on a fait l'étape 2, l'étape 1 bien sûr c'est fait, et l'étape 2 où on a surfilé, c'est fait aussi. On va aller marquer les plis au fer comme c'est indiqué sur le patron. Et ces plis A1, A2, B1 et B2 qui sont sur le patron vous perdent un petit peu. Et du coup, on va aller voir qu'avec le fer à repasser, avec le fer à repasser, on peut arriver à trouver une technique qui soit vraiment super efficace pour marquer les plis sans avoir à trop s'embêter avec tous ces crans. Donc ça marche pour la version junior et ça marche aussi pour la version adulte. Allez, petit coup de fer, on commence. On va avoir côté visible l'intérieur de notre masque. On le plie en deux. Petit coup de fer. La partie ici qui était la partie en bas, je vais la rabattre contre le pli que je viens de former ici. Pareil, petit coup de fer. Je retourne. Et cette partie qui est en haut, je la rabats contre le pli en bas. On déplie et on obtient là un petit accordéon avec un pli en haut, un pli en bas et le pli central qui est très reconnaissable. Le pli du bas, on le rabat contre le pli central ici. On repasse. Si on n'a pas de fer à repasser, on essaie de marquer avec le doigt, avec l'ongle. Sur un support dur, ça marche assez bien. Ici, le pli du haut, on le rabat vers le pli central. Et les deux plis viennent en contact l'un contre l'autre. Il faut qu'ils se touchent. Ils ne se superposent pas. Ils ne sont pas éloignés. Vraiment, ils se touchent. Et on obtient quelque chose comme ça. On continue. Donc là, c'est l'extérieur du masque. Là, c'est l'intérieur. On a bien notre pli comme ça. Tant qu'on est là, on va marquer, tchac, ici comme ça, les petits rabats dans lesquels vont venir se mettre les élastiques. Comment savoir de combien je replie? Eh bien, il faut juste que la partie surjetée ici vienne se mettre là, contre le pli qui est de l'autre côté. Là, on est bien. En gros, c'est un repli d'1 centimètre pour les amateurs de mesure. On y est, ça c'est donc l'extérieur de notre masque et là c'est l'intérieur. On va donc venir attacher nos petits liens. Là cette fois-ci j'ai choisi des liens comme ça en fil de jersey parce que c'est quand même bien pratique. Dans la vidéo précédente pour les masques pour adultes, je vous parlais d'une barrette pince-nez en sac de congélation, un attache de sac de congélation. Après plusieurs tests, il s'avère que selon les marques d'attache de sac à congélation, ça ne réagit pas forcément toujours pareil. Là aussi, au niveau de la FNOR, ils sont en train de réfléchir à une façon de faire. On reste connecté à ce qui se passe. On va à la machine pour attacher tout ça. On se remet en point droit. Tac. On va installer un premier lien ici sous mon premier repli et on va coudre ici, tout là et là ici. On viendra mettre ce lien là à l'intérieur. On les fait rentrer d'à peu près 1 centimètre. Allez, on y va. Toujours un petit point d'arrêt au début. On tourne. On n'oublie pas notre petit lien ici.
donc la couture ici, tac tout droit, et là ici. On va faire la même de l'autre côté ici en bas. Allez, nos attaches sont tenues. On a bien les 4 qui sont en place. On retrouve bien nos plis de tout à l'heure. Si jamais on ne les voit plus assez bien, on n'hésite pas à les remarquer au fer. On va donc faire maintenant un petit point zigzag qui va nous permettre de venir renforcer la couture. On a bien un petit point d'arrêt ici, mais il vous risque d'être quand même pas mal malmené. Donc un petit point zigzag dans ce sens-là. Hop. J'y pense, il y a une autre vidéo où j'avais fait les points zigzag dans ce sens-là, ce qui n'était pas forcément une idée terrible, puisque quand on fait ceux qui sont par exemple ici vers le haut, la machine a parfois du mal à avancer, vu l'épaisseur qu'il y a ici au niveau du lien. Du coup, c'est sans doute beaucoup plus simple de faire à la machine les points zigzag, avec l'ensemble du tissu ici vers l'arrière, et ainsi les griffes d'entraînement entraînent beaucoup mieux. Je sais que vous avez... souvent ressorties de vieilles machines, elles sont pas toujours en super état, donc ça pourrait être une astuce pour vous aider à coudre un petit peu mieux. Allez, on y va, c'est le dernier zigzag. Hop. Donc là, bien sûr, il faudra couper les fils, mais là, tous nos liens sont renforcés. On va retrouver nos petits plis de tout à l'heure. Hop, s'ils ne sont plus assez marqués, c'est pas grave, on revient mettre un petit coup de fer. Hop. Vous pouvez à ce stade-là, ici, épingler pour tout maintenir en place. Je vous recommande quand même de coudre avec cette partie-là visible. C'est comme ça que vous vous assurerez que ici les deux plis collent bien l'un à l'autre. On repasse en point droit et on va coudre à 1 cm du bord. Donc, au bord du petit repère ici, on y va. On contrôle bien ici que les deux plis sont bien l'un contre l'autre. Et on a donc notre couture, tac, ici. De l'autre côté, bien sûr, on enlèvera les petits fils. Et on y est. On fait l'autre côté et on se retrouve après. Allez, on y est. On a donc là nos deux plis, un de chaque côté, qui viennent maintenir notre masque. Ça, c'est pour l'extérieur. Et ici, on est à l'intérieur. Voilà. Le masque, du coup. Un masque, ça ne se porte pas plus de 4 heures. Donc pensez-y bien. Si jamais un enfant doit porter un masque pendant toute une journée, sans doute qu'il lui en faudra 2. Avec sans doute 2 autres, histoire d'en avoir 2 passes, puisque au niveau de l'entretien, la FNOR préconise un lavage de 30 minutes minimum à 60 degrés, ce qui fait que niveau lessive, il va falloir s'organiser un petit peu. Dans l'idéal, un lavage au sèche-linge, dans la vraie vie, un séchage le plus rapide possible. Le but, c'est d'éviter qu'il traîne des heures dans la machine après avoir été lavé et que le lendemain matin, il soit un peu humide. Pareil pour tous les conseils d'entretien, je vous renvoie vers le document de la FNOR qui donne aussi un lien vers lequel les informations seront mises à jour sur Internet. Donc ça, c'est pour l'entretien. Vous avez donc cousu les masques qui sont super chouettes, vous en êtes pas trop mal sortis, sauf que voilà, problème, il ou elle ne veut pas les mettre. Quelques pistes, et là c'est l'ancien instinct qui vous parle, quelques pistes pour vous aider à ce que les enfants acceptent le masque le mieux possible. La première des choses, ça va être de jouer sur le choix du tissu. Moi très clairement, quand j'ai ouvert mon placard à mon petit garçon, il n'a pas hésité très longtemps. Bien sûr, on essaie de faire avec ce qu'on a à la maison. Les merceries réouvrent peu à peu, donc vous pourrez sans doute vous fournir en tissu un petit peu rigolo.
Participation toujours, c'est vrai que coudre les masques avec l'enfant, ça peut être une activité qui peut être chouette, surtout qu'on a quand même encore un petit peu de temps pendant ce confinement. On peut commencer par faire un peu de géométrie avec le gabarit, un carré 17 par 17, c'est accessible dès le CE1, CE2. On peut ensuite lui demander de mesurer pour couper les liens. On peut aussi, pour faire parler un petit peu plus la créativité, lui dire d'assortir le fil avec le tissu. Et puis, selon vos humeurs à vous et selon les envies des enfants, pourquoi pas leur proposer de passer un petit peu derrière la machine. Il y a des choses très simples que l'on peut faire, épingler, désépingler, les points d'arrêt, quelques petits réglages, ça les amuse pas mal. Et puis si jamais ils ont envie de coudre, c'est tout à fait possible, je dirais à partir de l'âge de 8 ans. On met une petite caisse pour surélever la pédale. Et moi j'ai des jeunes couturiers qui viennent en cours à l'atelier et qui s'en sortent super bien, donc c'est tout à fait possible. Autre chose qui peut être possible, bien sûr, ça peut être d'équiper les peluches avec des petits masques, ça permet de dédramatiser un petit peu tout ça, et je crois qu'on en a bien besoin d'un petit peu d'humour. Et pourquoi pas commencer à faire porter les masques pendant des jeux. On peut jouer aux pirates, à braquer une banque dans le jardin. Il y a plein d'activités qui peuvent être sympas à faire avec des masques et quelques déguisements. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Si vous cherchez des infos par rapport à la couture à la main, si vous n'avez pas de machine, vous trouverez la même marche à suivre sur ma chaîne YouTube, où vous pourrez du coup voir comment coudre un masque à la main avec du fil et une aiguille. Tiens, ça aussi c'est une bonne activité pour les enfants confinés. Et vous pourrez donc revoir la vidéo pour tout ce qui est fabrication d'élastiques à partir de vieux t-shirts. Voilà, vous savez tout, du moins pour la couture. Pour tout le reste, surtout, je vous renvoie aux mises à jour qui seront faites sur le site de l'AFNOR. Je vous souhaite bonne couture en famille et surtout, prenez soin de vous.